nous posons aujourd'hui est un acte historique parce qu'il consacre une nouvelle dynamique. Une nouvelle dynamique qui inclut donc une nouvelle vision du sport avec le retour de l'entreprise dans le financement du sport. Tous les acteurs que nous avons rencontrés depuis notre arrivée à la tête de ce département ministériel nous ont rappelé que le sport s'est bien porté dans notre pays lorsqu'on avait réussi à mettre en commun deux facteurs. Le premier facteur, c'est la détection, donc la jeunesse, à travers ce qui était appelé à l'époque les jeux de l'option. Le second facteur, c'est l'implication de l'entreprise dans le financement du sport et la structuration des filières de sport. Ce sont ces dynamiques que nous voulons retrouver et qui ont présidé aux discussions que nous avons engagées et menées et fait aboutir avec une entreprise gabonaise. Je voudrais insister sur la nécessité que le monde de l'entreprise accompagne l'État dans le développement du sport. Et toute entreprise citoyenne devrait pouvoir le comprendre, parce que le sport, c'est à travers les valeurs véhiculées, c'est la cohésion, c'est l'abnégation, c'est la discipline, c'est l'esprit d'équipe, les challenges à relever. Il n'y a pas de victoire sans sacrifice, et dans le monde du sport, on sait ce que c'est le sacrifice sur soi pour faire gagner l'équipe. Et dans le monde de l'entreprise, lorsqu'on veut gagner, on retrouve les mêmes valeurs qui sont portées dans l'entreprise. Les challenges à relever avec un esprit de groupe, un esprit d'entreprise, un esprit d'équipe, et la nécessité ensuite de comprendre que le sport pour tous, c'est également des problématiques de santé publique qui sont réglées. Et donc le retour de l'entreprise dans le financement du sport est un facteur déterminant pour la mise en œuvre de la nouvelle vision du sport que nous voulons porter. L'autre élément déterminant, c'est la question de la détection. Pendant de longues années, nous avons privilégié le sport élite, et c'est une très bonne chose. Mais qu'est-ce qui nous lie l'élite s'il n'y a pas un sport amateur véritable et s'il n'y a pas de détection à la base? Donc repartir à l'école, repartir au lycée pour structurer le sport, c'est le deuxième pan important de ce partenariat. Et en ce qui concerne la question des jeux interlycées, nous sommes prêts au niveau du département ministériel, nous avons la responsabilité, et au niveau de notre partenaire, Gabon Oil, à les démarrer le plus tôt possible. Une fois qu'on s'est accordé sur le contenu, les disciplines sportives concernées, un calendrier à arrêter avec l'éducation nationale, nous sommes prêts à démarrer dans quelques semaines seulement. Parce qu'il faut une nouvelle dynamique dans le sport, une dynamique de victoire, et c'est la raison pour laquelle nous sommes très heureux d'être accompagnés par Gabon Oil. Et nous espérons que derrière Gabon Oil, il y aura d'autres entreprises qui vont nous rejoindre dans une nouvelle dynamique de sport, parce que tout le monde est gagnant, tout le monde est victorieux. Je voudrais terminer sur un point avant de passer la parole au directeur général et répondre sur vos questions. Une préoccupation qui habite les Gabonaises et les Gabonais, et en commençant par le chef de l'État. Comment faire en sorte que le Gabon soit vraiment une terre de sport et comment démarrer une compétition en étant sûr de la terminer? Comment sortir de la hantise, de la dépendance des fluctuations du trésor public pour financer nos activités sportives? La solution, c'est d'impliquer les partenaires privés qui, eux, savent qu'on engage une compétition, on la commence tel jour à telle heure, on la termine tel jour à telle heure, parce qu'entre-temps, chacun trouve son intérêt. Et bien entendu, dans la mise en œuvre du partenariat, l'une des contreparties majeures que nous acceptons, mais avec fierté et bonheur, c'est que notre championnat, avec la INAF, on va discuter pour qu'on revoie au niveau du conseil d'administration pour faire une part aux partenaires privés désormais qui vont nous rejoindre. Ce qu'on fera avec la INAF, on le fera avec d'autres ligues et fédérations lorsqu'elles organisent directement, faire en sorte que la gouvernance évolue. On ne peut pas changer le sport si on ne change pas la gouvernance du sport, en commençant bien entendu par les structures qui ont la mission d'accompagner le sport. Et donc le championnat sera privatisé du nom de l'opérateur qui nous accompagne.